Bonjour, on vous parle du marché immobilier, les données du marché, en fin de compte, le comparatif entre août 2023 et août 2022. Un peu, en fin de compte, où est-ce qu'on se retrouve dans ce marché immobilier que je pourrais vous dire qui est en totale mutation. Vous savez, on n'est vraiment plus dans la période de surenchère et de folie qu'on parlait là, dans les 2 dernières années de pandémie. Maintenant, on est revenu avec les 2 pieds bien sur terre. Je vous invite, avant de débuter, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. On vous partage plein d'informations par rapport à l'immobilier. Des chiffres, mais également des conseils par rapport à l'immobilier que vous pourrez, vous ou quelqu'un que vous connaissez, partager. Donc, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager le contenu de cette vidéo. Donc, ça, on regarde au niveau des chiffres comme tels. Vous savez, l'an passé, à cette période-ci, là, on annonçait une espèce de cataclysme. Le marché immobilier était pour s'effondrer et les prix étaient pour atteindre un plancher vraiment incroyable. Je vous dirais, en fin de compte, ce n'est pas du tout la situation qui s'est produite. Au-delà, le marché est quand même relativement stable. On va vous parler des données dans quelques instants. Et je vous dirais également, vous savez, on est pratiquement rendu mi-septembre actuellement. On a eu la rencontre de la Banque du Canada. Banque du Canada qui fixe le taux directeur auquel les institutions financières par la suite vont fixer les taux d'intérêt. Donc, taux qui est demeuré inchangé. On sait très bien, là, quand on regarde le taux d'inflation qui a été publié en juillet dernier, parce que les chiffres d'août ne sont pas disponibles au moment où on vous parle, qui était fortement composé d'inflation basée sur l'augmentation des taux hypothécaires, donc l'augmentation des paiements que les gens doivent faire pour leur hypothèque. Donc, on est en train d'atteindre la cible de entre 2 à 3 % que la Banque du Canada s'était fixée. Ça, pour vous et moi, mais ça veut dire que c'est des bonnes nouvelles dans le sens où on a probablement atteint le sommet qu'on devait atteindre au niveau des taux. On prévoit, là, il y a eu le président de la Banque royale la semaine dernière qui, lui, est allé d'une première déclaration en disant que probablement au courant du printemps 2024, donc dans quelques mois seulement, on verrait une baisse de taux qui commencerait à se pointer le nez. Autre élément également, si on regarde au niveau des données également, 70 % des ménages d'ici la fin de 2023 vont avoir procédé au renouvellement de leur hypothèque. Donc, c'est quand même un gros morceau. Là, on parle de 7 propriétaires sur 10 qui vont avoir renouvelé leur hypothèque avec les taux en vigueur. Et moi, je vous dirais, je miserais beaucoup sur les taux à plus court terme, le 1 an, le 2 ans. Et peut-être pour les plus téméraires sur des taux variables, parce qu'on sait très bien qu'on va s'en aller dans une direction où les taux risquent fortement de baisser dans les prochains 6 à 12 mois. Si on regarde maintenant au niveau des données du marché, le nombre de nouvelles propriétés, vous savez, en août, c'est la première fois qu'on voit une augmentation de nouvelles propriétés qui arrivent sur le marché. Et ça veut dire également, dans ce chiffre-là, on tient compte également des gens qui retirent leur propriété du marché, baissent le prix et réinscrivent leur propriété au niveau du marché. Donc, en août, 312 versus 289 l'an passé à la même période, une augmentation de 8 % au niveau du nombre de propriétés en vigueur. Ça veut dire que c'est un peu comme quand on entre à l'épicerie, j'aime beaucoup prendre cette allusion-là, combien d'inventaires qu'on a sur les tablettes, mais là, actuellement, il y en a 487. 487, ça, c'est pour tous les propriétés unifamiliales qui comprennent également les semi-détachés, les maisons-jardins, comparativement à 558 à la même période l'an passé, ce qui veut dire une baisse de 13 %. Donc, vous savez, le concept de l'offre et la demande, donc quand j'ai plus d'offres, mais nécessairement les prix descendent, et quand mon offre descend, habituellement, mes prix vont avoir tendance soit à se stabiliser ou à augmenter. Donc, c'est exactement là où est-ce que je vois le marché se présenter. Au niveau du nombre de propriétés vendues, en août 23, 188, comparativement à 219 à la même période l'an passé. Vous savez, là, il y a beaucoup de gens, à la fin de l'été passé, on savait que les taux étaient pour augmenter, qui se bousculaient pour faire des achats justement pour bénéficier des faibles taux hypothécaires, mais ça correspond quand même à une baisse de 14 %. Au niveau des prix, par contre, si on regarde le prix médian, 429 500 en août cette année, comparativement à 432 500 en août l'an passé. Donc, tout simplement un écart d'environ 1 %, donc très, très faible. Et ce qu'on va voir, c'est que dû à la
un peu la panique ou le stress que les gens avaient sur le marché. On a vu beaucoup les prix se tasser beaucoup plus rapidement l'automne passé, même en début d'année, cette année. Donc, ce qu'on risque de voir, c'est justement l'écart entre le prix médian, entre les mois qu'on va voir septembre-octobre de cet automne par rapport à la même période l'an passé. Donc ça, c'est quelque chose définitivement à regarder avec beaucoup d'attention. Au niveau des condos, 89 condos ont été vendus en août 23, comparativement à 97 l'an passé, donc une baisse de 8 %. Et encore là, même chose au niveau de l'inventaire global, 177 unités, comparativement à 192 l'an passé, donc une baisse de 8 %. Donc, ce qu'on voit dans l'unifamilial, on le voit également dans le condo. Donc, au total, dans l'ensemble du marché, dans la zone urbaine qui comprend Hull, Aylmer, Gatineau, Masson-Angers et Buckingham, on voit que le nombre de propriétés disponibles est beaucoup moins élevé qu'à la même période l'an passé. Au niveau des prix médians, au niveau du condo, on est quand même à 299 000, qui est le même montant qu'on avait l'an passé à la même période. Donc, si je vous dirais dans ma belle boule de cristal, ce que je vois avec mon expérience, mais je vois nécessairement les prix cet automne peut-être s'égrener un peu encore. Il y a des belles opportunités dans le marché actuellement. Il faut voir le potentiel du marché. Et je vous dirais, c'est le temps ou jamais de passer à l'action. Pourquoi? Parce que lorsque les taux vont se mettre à baisser, bien, les acheteurs vont revenir en plus grande quantité sur le marché. Et ce qui veut dire plus d'acheteurs, plus de demandes. Et à partir du moment, comme je vous ai dit tantôt, question d'offre et de demande, donc plus que mon offre est élevée, plus que mes prix baissent. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'offre de propriété disponible commence à baisser, mais les prix n'ont pas commencé à augmenter encore à la même vitesse que la décroissance au niveau de l'inventaire. Donc ça, c'est une question de mois avant que ça se produise, parce qu'on le voit, là, on traque les données là, depuis quand même à tous les mois. Donc je vous dirais, c'est le temps de passer à l'action. Vous aimeriez avoir plus d'informations par rapport à l'immobilier, vous aimeriez obtenir une pré-autorisation pour pouvoir garantir votre taux hypothécaire et garantir également le montant que la banque serait prête à vous prêter, à donner un cas où vous aimeriez faire un achat. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez utiliser le service de messagerie qui vous intéresse. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne et n'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Merci, à bientôt!